Présenter le prédicateur du jour et en profiter, saluer les différents serviteurs de Dieu qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous. Nous allons saluer le pasteur Mwanangoï Jean qui est là. Il va s'élever et nous acclamons très très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci pasteur, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous voulons saluer aussi l'ancien Samuel qui est venu nous rendre visite aujourd'hui. Et voilà, nous acclamons très très fort le roi des rois. Oh, c'est merveilleux d'être visité aussi par les enfants et les serviteurs de Dieu. Vous le savez, nous sommes une très très grande communauté. La 30e communauté pentecôtiste. Une grande communauté parmi tant d'autres dans notre pays. Vous savez que nous ne sommes pas un ministère privé. Nous sommes dans une communauté, la 30e communauté pentecôtiste au Congo, créée depuis 1915, en Mwanza Sopé. Et nous avons notre représentant légal que vous connaissez, le représentant Betavi Mbouya. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'un des serviteurs de Dieu. Il est le révérend pasteur. Je l'appelle toujours, c'est mon frère. C'est mon frère à moi. Que cela ne vous scandalise pas. C'est mon frère. Et je l'aime bien. C'est le pasteur, le révérend pasteur Dieudonné. Henri Kabamba. Il va s'élever. Voilà, il est celui qui va travailler ce matin. Il dirige une grande station. La station de Kitambo. Quand vous êtes juste sur arrêt Kwado, vous regardez de part et d'autre la belle église qui est là. C'est notre église. C'est lui qui dirige. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Et cette grande dame-là, qui soutient cet homme de Dieu, le jour où il va décider de fuir, vous verrez mon frère sombrer. Je demande à maman pasteur de s'élever. Et nous acclamons très très fort le roi des rois. Acclamons s'il vous plaît. Voilà. Et je donne le micro au pasteur. Amen. Amen. Je voudrais qu'on acclame très fort notre Seigneur. Très, Très très fort. Nous disons merci à Jésus. Il nous permet d'être là ce matin. Et vous et nous tous. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé la façon de chanter d'Assafa ici. Je finirai par envoyer une délégation des dirigeants d'Assaf de chez moi pour s'inspirer. Ils vont s'inspirer de cette façon de chanter. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est Je voudrais passer directement à la lecture de la parole de Dieu. C'est pour cela que je suis venu. Partager avec vous une parole. Et puis bénir les couples qui sont ici devant. C'est Dieu qui a voulu que ce soit moi ce matin. Amen. Amen. Parce que les Écritures disent c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire.
Que le révérend Jonathan ait choisi que ce soit moi, ça lui vient de Dieu. Et parce que c'est la volonté de Dieu, soumettons-nous. C'est mon tour. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu. C'est un passage que nous lisons tous les jours. Mais il constitue un point important de doctrine en ce qui concerne les mariages. La bénédiction nuptiale. Matthieu 19, verset 5. C'est le Seigneur qui parle. La Bible dit ceci. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Je voudrais revenir sur cette lecture. Apparemment, c'est la seule, c'est l'unique que nous allons lire. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. C'est ce passage qui fait que je sois là ce matin devant vous. Je suis convaincu que les mariés qui sont ici, parce qu'ils sont déjà mariés, aux yeux de la loi des hommes, la loi de ce pays que je connais, s'ils sont passés par la commune, devant l'officier de l'état civil, et si toutes les formalités ont été accomplies, alors aux yeux de la loi de ce pays, ils sont mariés et femmes. Amen. 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 Et personne ne peut le contester. Ce qui est fait à la commune, devant l'officier de l'état civil, est considéré comme une loi. Ils sont mariés et femmes et personne ne peut le contester. Même celui qui n'a pas été à la commune. Même celui qui n'a pas eu l'information. Parce que la loi des hommes dit nul n'est censé ignorer la loi. Amen. Amen. Même s'il changeait de pays, personne ne peut contester. Nul n'est censé ignorer la loi. Ils doivent être considérés comme mari et femme. C'est donc un fait accompli. Si tout est déjà fait, qu'est-ce que nous venons faire à l'église? C'est la question que vous devriez vous poser. Si tout a été fait et que ce que le bourgmestre a fait est parfait et complet aux yeux des autorités politiques nationales, qu'aux yeux de tous les hommes, alors qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Amen. Amen. C'est de ça que je veux parler ce matin. Pourquoi nous venons à l'église? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je réponds rapidement à cette question. Nous venons à l'église faire ce que les familles ne peuvent pas faire. Nous venons à l'église faire ce que le bourgmestre ne peut pas faire. Nous venons à l'église
Faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Quel que soit son nom. Quel que soit son titre. Nous venons à l'église faire ce que les humains ne peuvent pas faire. C'est faire que deux deviennent un. C'est impossible aux hommes. Aucun homme ne peut le faire. Que deux chairs deviennent une seule chair. Cette chose est impossible scientifiquement. Impossible. Cette chose est impossible aux yeux des hommes. Même les plus instruits, même les savants, même ceux qui opèrent les corps, même ceux qui transforment les corps. Aujourd'hui, la médecine peut faire qu'un homme devienne une femme. Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. Ou alors qu'une femme devienne un homme. Il paraît que ça s'est fait aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu. Pour dire la vérité. Mais faire que deux corps, deux personnes deviennent une personne, même la médecine est incapable. Or, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous enseigne que la parole de Dieu est la vérité. Vous pouvez tout dire. Vous pouvez croire. Comme vous pouvez refuser de croire. Mais rien ne change la parole de Dieu. Elle est la vérité. Il ne sort aucune parole de mensonge dans la bouche de Dieu. Si Dieu ouvre la bouche, c'est pour dire la vérité. Et nous qui connaissons Dieu, voilà pourquoi nous considérons vraies toutes ces paroles. Vous pouvez évoquer toutes les théories pour contredire ce que Dieu a dit. Mais la Bible dit qu'à la fin de tout, c'est Dieu qui sera trouvé vrai. Amen. 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 Vous pouvez introduire toutes sortes d'orgueil, toutes sortes de connaissances. Vous pouvez critiquer comme vous pouvez. Mais à la fin de tout, de l'histoire, même vous direz que c'est Dieu qui avait raison. Dieu a toujours raison. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a dit aux Juifs, vous ressemblez à votre père, le diable. Lui au moins, il est menteur. Et même quand il sort une parole de la profondeur de son cœur, il ne sortira aucune vérité. C'est seulement les mensonges qui sortiront. Parce qu'en lui, il y a les mensonges. Il n'y a aucune vérité dans le cœur du diable. Mais moi, je vous dis la vérité. Mes paroles sont la vérité. Ça, c'est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et donc, en acceptant qu'après ce qui s'est passé en famille, ensuite quelque chose s'est passé à la commune, oui, on vous demande, on vous accepte dans la maison de Dieu, c'est pour obéir à la vérité, la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu dit ceci. Et Dieu qui parle là, c'est lui qui a créé le mariage. Ce n'est pas l'État. Ce n'est même pas dans l'Antiquité romaine qu'on a créé le mariage. C'est Dieu, l'auteur du mariage. C'est lui qui a créé le mariage, c'est Dieu. Il en connaît tous les secrets du mariage. C'est lui seul. Alors quand nous venons vers Dieu à l'église, c'est pour nous conformer à sa volonté, nous remettre entre ses mains, qu'il accomplisse ce que lui-même avait conçu depuis la fondation du monde. Le mariage est sorti du cœur
de Dieu, du cœur de Dieu. Personne n'a demandé ça. Personne n'a suggéré ça à Dieu. C'est sorti de son cœur. Le mariage, c'est quelque chose de merveilleux. C'est le cœur de Dieu qui a institué le mariage. Amen. 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 Il est dit dans la parole de Dieu que pour chaque homme, un jour, il sera appelé à quitter son père et sa mère, à quitter la maison de ses parents et à trouver une femme et à s'attacher à cette femme. La Bible définissant le terme d'attacher veut dire c'est rattaché, c'est collé. Dieu a fait les choses telles qu'un jour, les garçons qui est né dans votre maison quitte votre maison et aille chercher une fille et qu'il s'attache à lui, qu'il soit fermement attaché à lui. C'est ça qui est dans le cœur de Dieu. Et lorsqu'un homme quitte la maison de ses pères et mères et qu'il trouve une femme, j'aime la prédication qui est passée au travers du mot de bienvenue présenté par les modérateurs. C'était déjà une prédication profonde concernant les mariés. Mais moi, je ne parle pas qu'aux mariés. Je parle à vous tous qui avez l'occasion d'être là. Dieu a dit, il faudra qu'un jour il quitte et qu'il trouve une fille qu'il aimera. Et qu'un jour, il soit uni. Et à partir du moment où il sera uni, qu'il s'attache, qu'il se colle à la femme. Je dis tel est le désir de Dieu. Que l'homme qui trouve une femme, comme on a dit, qui trouve une femme, trouve quoi? Au-delà du bonheur, il y a la volonté de Dieu qu'il faut accomplir. Que l'homme s'attache à sa femme pour saisir le cœur de Dieu, faire plaisir au cœur de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il dit, pour que cela soit possible, moi Dieu, je ferai de sorte que le corps de l'homme, la chair de l'homme, c'est-à-dire l'homme physique, et celui de la femme deviennent un seul. C'est la chose que je vous ai dit impossible d'être faite par les hommes. C'est Dieu lui-même qui le fait. C'est pourquoi je félicite beaucoup tous ceux qui, malgré la façon dont ils ont commencé, ils finissent par se remettre au Seigneur. C'est pas comment vous avez rencontré la sœur. Vous avez peut-être même déjà des enfants. Mais il y a quelque chose qui doit être fait par rapport au créateur, au concepteur du mariage. C'est ce que nous faisons dans l'église. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. La Bible nous dit, comme l'a rappelé également les modérateurs, que le mariage soit honoré de tous et que les lits conjugales soient exempts de vices ou d'impureté, de fuir au-delà de l'honneur qui doit être dû au mariage. Il faut honorer le mariage, il faut le respecter. C'est quelque chose d'honorable. Au-delà de l'honneur, il y a Dieu qu'il faut craindre dans le mariage. Parce que le mariage est la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble?
Amen. Amen. Au-delà de l'honneur qu'il faut apporter au mariage, du respect, du lit conjugal, du respect de la fidélité au lit conjugal, il y a Dieu qu'il faut craindre, l'auteur du mariage. Au-delà de Dieu qu'il faut craindre, il y a un avantage à tirer, un avantage énorme, que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Amen. Quand vous passez par cette étape ici, devant les serviteurs de Dieu, il y a un bénéfice énorme que ceux qui ne passent pas par là ne peuvent pas obtenir. Amen. Amen. C'est que vous rendez Dieu responsable de votre mariage. Et l'avantage, c'est que la parole de Dieu s'accomplit. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Qui est l'homme? L'homme ne doit pas être compris dans le sens de l'être masculin. Non. L'Écriture aurait dû dire que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ça englobe et la femme et l'homme. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. C'est ça le vrai sens de cette écriture. Ça comprend et la femme et l'homme et tous les autres. Quand vous passez par cette étape ici, Dieu lui-même s'occupera du fait qu'aucun homme ne sépare ce qu'il a uni. L'homme, c'est la sœur qui vient de se marier. L'homme, c'est le frère qui vient de se marier. L'homme, c'est le papa du mari. L'homme, c'est la maman du mari. L'homme, c'est le papa de la sœur. L'homme, c'est sa mère. L'homme, c'est la famille. L'homme, c'est la société. Dieu a dit personne n'a le droit de séparer ce que moi Dieu j'ai uni. Au-delà de la séparation physique que nous pouvons voir de nos yeux, il y a une séparation invisible. Elle tombe aussi sous le coup de la parole de Dieu. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. De quelle manière l'homme sépare ce que Dieu a uni? Je n'ai pas assez de temps. Je vais vous donner juste un petit exemple. Tiré du livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Je pense qu'on peut lire ça rapidement, s'il vous plaît. Je suis en train de veiller sur l'heure. On va lire ça rapidement. 1 Corinthiens chapitre 6. Je crois le verset 17. Voilà. Verset 17. Et ça constitue un grand point de doctrine dans notre communauté. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Amen. 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 Celui qui s'attache au Seigneur devient avec le Seigneur un seul esprit. Nous pouvons trouver ça aussi impossible que moi ici, avec tout mon corps, je m'attache au Seigneur et que je devienne un seul esprit avec Dieu. Or, la Bible, la parole de Dieu l'affirme. Elle affirme, elle dit qu'il en est ainsi. Celui qui s'attache au Seigneur
Et il devient un seul esprit avec le Seigneur. Et donc, il est possible que celui qui s'attache, qui se colle à sa femme, devienne une seule chair. Mais il y a quelque chose que je vais souligner ici. La Bible dit ceci. Au verset 18. Fouillez la débauche. Et c'est ça que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Pour quelqu'un aujourd'hui. Pour un frère. J'ai besoin vraiment de votre attention. Peut-être que c'est Dieu qui vous a amené là. Au verset 18. Fouillez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Dans notre communauté, depuis que j'étais enfant, je connaissais un autre nom de cette communauté. À l'époque, on l'appelait SEM. Et ça a changé, c'est devenu la 30e communauté pentecôtiste au Congo. Au-delà de ça, nous, quand on grandissait dans les villages, il y a un nom qui était donné à cette communauté. Dans cette langue-là, je ne voudrais pas parler dans cette langue-là. Mais on disait l'église d'une seule femme. Il faut que je dise ça. C'est ce qu'on connaissait nous quand on grandissait. La Bible dit ceci. Amen. 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 Fouillez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme peut commettre est hors du corps. Mais c'est lui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Vous savez, la Bible dit, le Seigneur a dit ceci, que personne ne sépare ce que j'ai uni. Et c'est y compris la mort. Et il n'a pas le droit de vous séparer. Y compris les démons, y compris la sorcellerie. J'ai vu des femmes qui ont dit à Dieu, mon mari ne mourra pas et il n'est pas mort. Et j'ai vu les hommes qui ont dit au Seigneur, ma femme ne partira pas si tôt et elle n'est pas partie. Rien ne doit séparer ce que Dieu a uni. J'ai vu un frère qui m'a dit ceci. Ma femme est toujours maladive. Tellement que ça m'a dépassé. J'ai pris mes responsabilités. Il est dit, les deux deviendront une seule chair. Si ma femme n'a pas la possibilité de résister, moi je vais résister à sa place. Il a dit à Dieu, prends toutes les maladies qui se trouvent dans mon épouse, mets-les à moi. Et il me dit, c'est arrivé, ça s'est accompli. Depuis ce jour-là, chaque maladie dont pouvait souffrir ma femme, j'en ai souffert aussi. Et comme moi je suis fort pour résister à la maladie, ça faisait qu'indirectement ma femme a résisté à tout. Je vivais dans la crainte tous les jours de perdre mon épouse. Mais quand j'ai pensé à la parole de Dieu, tout a changé dans ma maison. Personne ne me séparera de mon épouse. Et il était en train de glorifier Dieu. Dieu a dit au monde visible, c'est que moi j'ai joint, j'ai dit, vous n'avez pas le droit de séparer. Il a dit au monde visible, il a dit au monde invisible. Il a dit à Satan, il a dit aux démons, ce que moi j'ai joint, vous n'avez pas le droit de séparer. Le bénéfice est énorme. Amen. Je connais des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu comme vous, qui ont traversé les temps difficiles. Le diable n'a pas réussi à les séparer. Même la mort n'a pas approché. Il y a une anecdote dans la parole de Dieu qui nous parle d'Abraham. Un jour, Abraham s'est arrêté. Il avait beaucoup de serviteurs et de servantes. Il connaissait leur vie. Il savait ce qui s'est passé dans leur famille.
Alors un jour, il les appelle. Ils viennent tous devant lui. Et il y a un cantique de chez moi là qui chante. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors il leur dit, regardez-moi, moi et Sarah, nous avons vieilli. Et pourtant, je ne suis pas le meilleur homme. J'ai pris même sa servante. J'ai fait d'elle ma femme. Et pourtant, nous avons vieilli. Regardez-moi. Et pourtant, Sarah n'enfante pas. Sarah n'enfante pas. Pourtant, nous avons vieilli. Qu'est-ce qu'il y a dans les mariages? Ce n'est pas parce que la femme a un bon caractère que je dois m'attacher à elle. Ce n'est pas parce que c'est le meilleur homme du monde. Je m'attache à la personne que Dieu m'a donnée pour obéir à Dieu. C'est la vérité. Et le bénéfice est énorme, je vous dis la vérité. Énorme. Vous invoquerez le nom de l'Éternel, il vous répondra. Vous lui présenterez vos difficultés, il sera là. C'est la vérité. Ne jouez pas avec les mariages. Tous les mots dans votre vie, c'est des fois lié au mariage. Je termine par cet exemple. J'ai suivi sur Internet un pasteur tanzanien en train de faire les diagnostics. Et il dit ceci. J'ai examiné ce qui se passe sur la terre. Les hommes meurent plus tôt que les femmes, quelle que soit leur catégorie. Il a commencé par les chefs d'État. Même chez nous, dans ce pays, il a cité quelques-uns. Ils sont tous morts. Leurs femmes sont là. Ils sont tous morts. Leurs femmes sont toujours là. Et en conclusion, il dit, femmes, aidez vos maris. Sinon un jour vous resterez seuls. Parce que j'ai conclu que c'est à cause du stress. Les hommes sont trop chargés. Ils ont beaucoup de choses dans la tête. C'est pourquoi ils meurent très tôt. Mais moi, dans mon analyse, par rapport à la parole de Dieu, sans négliger cet aspect-là, le fait que de nos jours, les hommes sont trop chargés. Encore que dans le Seigneur, il nous est conseillé de laisser tout à Jésus, de ne pas s'en charger. Mais moi, je vous dis ceci. L'un des points qui font que les hommes partent très tôt, connaissant l'église, parce que nous sommes les gestionnaires des églises, c'est l'infidélité des hommes. Dans le monde entier, les hommes sont les plus infidèles. Dans le monde entier, les hommes, ce sont ceux qui suivent davantage les lits conjugales. La Bible dit ceci. Chaque péché qu'un homme peut commettre est hors du corps. Mais c'est lui qui commet la débauche et l'impudicité. C'est dans son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous savons que le péché c'est un poison. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Là où il y a le péché, il y a la mort. Or la parole dit la débauche, l'impudicité, quand il est commis, c'est là-bas, c'est dans le corps. Ça veut dire quoi? Il tue le corps. Il tue le corps. L'infidélité vous emportera très vite. C'est lui qui commet l'infidélité. Il désobéit à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Excusez-moi, on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu. Très fort. Et donc, j'en reviens à la conclusion. Un jour, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera
à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Cette chose-là, les familles ne peuvent pas l'accomplir. La commune ne peut pas le faire. C'est l'œuvre de Dieu. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 que nous ici que vous voyez. Parce que vous allez nous dire, mais vous alors, vous êtes un homme. Comment allez-vous faire pour qu'il devienne une seule chair? Oui, le pasteur n'est qu'un homme. Comment peut-il faire? Parce que nous avons dit que cette histoire est impossible aux hommes. La Bible nous enseigne ce que Paul a dit. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. C'est comme si Dieu pour agir, il passe par nous. C'est le passage que je viens de vous dire. De même que faire qu'un homme et une femme deviennent une seule chair, c'est quelque chose que le Saint-Esprit réalise et d'invisible. De même que le mandat que moi j'ai reçu du Seigneur est invisible. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Mais je sais. Et vous savez, vous qui êtes là, que ce n'est pas par hasard que vous êtes devant nous. Parce que nous avons reçu mandat du Seigneur, de telle sorte que nous pouvons faire ce que le bourgmestre ne peut pas faire. Et c'est ce que je veux faire. Et quand je l'aurai fait, vous deviendrez une seule chair. Avant de le faire, j'y crois fermement. Et vous devez y croire parce que c'est la parole. Et quand on aura fait ça, il n'y a personne qui va séparer ça. Même vous-même. Si vous le faites vous-même, vous avez des problèmes avec Dieu. Amen. Amen. Et je vous ai expliqué de quelle manière vous pouvez avoir des problèmes avec Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? On peut acclamer encore très fort pour le Seigneur. Très fort. Maintenant, j'en arrive à appeler les mariés. Je n'ai pas leur nom. Je les appelle mariés. Un jour, on m'avait corrigé. Non, ce ne sont pas encore des mariés. Je dis oui, si, ce sont des mariés. Ils sont mariés conformément à la loi des hommes. Nous bénissons les mariés pour faire une seule chose. Que les deux deviennent une seule chair. Que vous soyez chrétiens ce matin au milieu de nous. Que vous ne soyez pas chrétiens. Cette parole, c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu est capable. Toutes les paroles qu'il prononce, il est capable de les accomplir. Dieu ne dit rien qui soit au-delà de ses forces. Les deux deviendront une seule chair. Alors les deux vont devenir une seule chair ce matin. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais commencer par l'ancien. Il est de quel côté? Ici. Et alors, nous allons passer à cette étape de bénir les mariés. Et je voudrais que chaque fois que je vous les présente, vous puissiez les recevoir avec beaucoup de joie. Je vais appeler le frère Sylvain Katembo Kiaoula, qui se tient debout. Et on acclame très fort le Seigneur. J'appelle la sœur Jackie Kisimba Ilunga de se lever aussi. Ils peuvent avancer jusqu'à ce niveau. C'est beaucoup mieux. Ils peuvent avancer.
Je pensais qu'on avait prévu quelque chose ici pour que...